Bonjour à toutes et à tous, chères flammes jumelles. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du super pouvoir du yin. Donc, pour rire un peu, j'ai intitulé cette vidéo Super Yin. Mais bon, ça quelque part, c'est drôle, mais c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Le yin, comme le yang d'ailleurs. Je ferai une autre vidéo qui va suivre sur le super yang, le super pouvoir du yang, les super pouvoirs du yang. Le yin a des super pouvoirs qu'il va découvrir petit à petit. Alors je ne sais pas si vous connaissez la série Hero. En fait, dans cette série, ce sont des personnes normales, hein, comme vous et moi, qui découvrent petit à petit leurs super pouvoirs. Et moi, je me rends compte que plus j'avance sur le parcours et plus je découvre que j'ai des super pouvoirs et que cet univers est magique. Mais vraiment. En fait, j'ai de plus en plus de clairvoyance sur les fonctionnements des systèmes universels. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment les super pouvoirs du yin lui sont révélés progressivement et comment il apprend petit à petit à s'en servir, à les maîtriser pour se les approprier pour le bien de son duo d'âme. Ainsi, le yin et le yang reçoivent tous deux des super pouvoirs, mais qui sont bien différents, car ils n'ont pas le même rôle à jouer dans le système flamme jumelle. Alors bien entendu, je prends toujours mon exemple personnel pour vous présenter mes compréhensions selon ma guidance, selon mon parcours, et cela peut être différent selon les yin et le duo d'âme. D'accord? Alors, je vous dis aussi que je propose des consultations personnalisées et justement pour apprendre aussi à réintégrer ces pouvoirs, à réussir à les comprendre et à les maîtriser. Parce que c'est important, ça, on nous demande vraiment, la guidance nous demande d'aller maîtriser ces pouvoirs, de les comprendre et de les intégrer totalement en nous. Alors selon moi, le vrai pouvoir du yin, mon pouvoir, c'est ma guidance infaillible, ma guidance à toute épreuve. C'est aussi donc la connexion au monde subtil, à la 5D. Et au début, le yin, il la redoute cette guidance, il redoute cette connexion, parce que depuis toujours, il a appris à bloquer cela. Donc moi, petite déjà, j'entendais et je voyais des choses qui me semblaient très sombres, qui appartenaient donc à ce monde immatériel. Ça pouvait être des voix que j'entendais ou bien des choses que je voyais bouger, des ombres, ce genre de choses. Et donc ça me faisait très peur. Alors j'avais décidé de couper, de ne pas prendre en compte cela, même si c'était toujours autour de moi. Donc le yin a donc appris à ne pas écouter tout cela. Il a appris à bloquer. Mais pourtant, il reçoit avec insistance beaucoup de signes, de rêves, de synchronicité pour le guider et lui permettre d'avancer. Donc moi, un peu avant de reconnecter avec mon jumeau et aussi pendant la relation, j'ai eu de fortes guidances en clairaudience, en clairvoyance et en clairsentience. J'ai eu aussi des contacts avec des défunts qui venaient me trouver pour passer des messages qui se sont avérés juste après. J'ai pu valider ces messages et donc j'ai compris aussi, j'ai eu en clairaudience ça, que j'étais passeuse d'âme, que j'avais ce rôle-là à jouer. Voilà, que je ne connaissais même pas les passeurs d'âme. Je ne savais même pas ce que c'était, maintenant je me suis renseignée. Et donc je sais que ça, c'est un de mes pouvoirs. Donc le yin est un canal, un médium en fait. Au début, il ne maîtrise pas du tout ce canal, et donc il va continuer à ne pas l'accepter. En fait, il va canaliser des choses, mais de manière inconsciente. Donc c'est comme ça qu'on peut recevoir des messages que vous, les yang, vous pouvez recevoir des messages de votre yin qui semblent totalement guidés,
mais en fait, lui n'a pas l'impression d'énoncer des vérités, hein. C'est juste qu'il se fait canal de la guidance. Donc cette guidance, elle doit se faire entendre coûte que coûte, hein. Même si le yin au début ne l'accepte pas, elle va vraiment insister pour se faire entendre. C'est comme ça, moi, que j'ai été guidée à passer mes degrés de Reiki, sans même savoir au début ce que c'était que le Reiki, à quoi ça se rapportait. Juste en écoutant en fait les messages de mes guides, je me suis inscrite à une formation de Reiki pour les 4 degrés dès le départ en fait, sans même savoir que c'était quelque chose relié à du spirituel, hein. C'est juste j'ai entendu qu'il fallait que je m'inscrive pour canaliser les énergies en Reiki, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai suivi la guidance parce que c'était très insistant. Donc le yin, il va beaucoup recevoir les messages guidés dans son corps, à travers son corps. Il peut par exemple ressentir des malaises qui lui indiquent quelque chose intuitivement. Et ces malaises vont être reliés à des pensées, des sentiments, des intuitions en fait. Voilà, il a ce genre de choses, hein, comme des messages en fait guidés. Et lorsqu'il n'écoute pas sa guidance, il est rappelé à l'ordre brutalement. Alors par exemple, moi, lors de la relation avec mon jumeau, j'ai su assez vite qu'il fallait qu'on se sépare pour travailler. Mais évidemment, je n'ai pas voulu écouter cette guidance, hein, qui était trop souffrante parce que je n'avais pas envie de me séparer. Donc, je suis d'abord tombée malade plusieurs fois, alors que moi, j'étais pas souvent malade, mais pendant la relation avec mon jumeau, je remarque que j'ai souvent été malade. Mais ça n'a pas suffi à nous éloigner. Alors, on m'a envoyé des tierces pour mettre à mal notre lien, mais on a aussi résisté tous les deux à ces tierces. Puis, mon guide a carrément, selon moi, hein, pris possession de mon corps, de ma voix, pour dire à mon jumeau qu'on allait être obligé de se séparer. Et je me souviens très bien que je ne voulais pas prononcer ces mots, mais en fait j'y étais contrainte, forcée. C'était comme une prophétie qui devait s'accomplir coûte que coûte. Donc pour moi, à ce moment-là où j'ai dit ça à mon jumeau, en fait, on a pris vraiment possession de mon corps. C'est comme si moi j'avais pas envie de dire ça, mais j'étais obligée de le dire. Alors on a encore résisté à cela parce qu'on ne voulait surtout pas se séparer. Et finalement, l'univers m'a envoyé des grosses charges énergétiques qui m'ont poussée à vouloir rester seule, à m'éloigner de mon autre et même à avoir envie de le repousser lorsque je le voyais, hein. C'est ce que j'appelle la répulsion énergétique. Mais c'est ça, en fait, c'est des grosses charges énergétiques qui font qu'on ne peut plus être en sa présence. Donc, la guidance, elle est plus forte que tout à ce moment-là, hein. Elle prend vraiment la place du reste. Donc là, le libre arbitre n'a vraiment plus de place. L'ego et le libre arbitre n'ont plus de place. Donc il était temps à ce moment-là de se séparer et de travailler, malgré l'envie égotique terrestre de le garder auprès de moi. Moi, je voulais toujours le garder auprès de moi, évidemment. J'avais pas envie de me séparer. Mais la guidance était vraiment plus forte. Et par la suite, le yin va apprendre à aimer ses guidances, à voir les signes et à les comprendre. Et même à utiliser son canal comme un moyen de communication privilégié. Mais ça se fait, au début, il refuse ça. Il ne veut pas voir cela, il a appris à bloquer. Lorsqu'il n'accueille pas tout cela, il le ressent tout de suite, car des foudres lui sont envoyées très rapidement, en fait. Alors, par exemple, moi, je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé, mais quand je travaillais donc dans une entreprise qui ne me convenait pas, et j'allais tous les matins au travail la boule au ventre, je me sentais totalement hors de mon chemin de vie. Voilà, mais je n'écoutais pas ça. Je continuais à aller travailler en ayant des angoisses, des impossibilités, voilà, dans le corps donc. Eh bien, l'univers m'a alors envoyé des événements pour que je comprenne qu'il fallait vite arrêter cela. Donc, j'ai eu un accident de voiture en allant au travail. Alors, c'était pas grave, mais par contre, ma voiture, elle a été complètement, le coffre de ma voiture a été complètement cassé, en fait. Une camionnette m'a foncé dessus en sortant de chez moi.
Je partais pour aller travailler. Et il y a une camionnette qui est sortie de nulle part et qui a foncé sur mon coffre et elle a complètement défoncé mon coffre. Voilà. Ce qui a fait que j'ai dû m'arrêter, gérer ce problème et ne plus aller travailler. Voilà. Puis, alors, j'ai continué, je me suis pas laissée abattre, j'ai continué à aller travailler malgré ce signe. Donc, quand je suis retournée au travail, je me suis violemment cogné la tête contre la porte du parking de mon travail. Voilà. Ce qui m'a presque évanouie en fait. Mais malgré tout, j'ai continué la journée comme si de rien n'était, avec ma bosse sur la tête. Voilà. Puis pas du tout en forme quoi. Puis au travail en fait, il y a eu des conflits, des contrariétés reliées aux gens qui m'entouraient dans le travail. Et enfin, n'écoutant toujours pas ma guidance, eh bien une tierce est intervenue pour finir de m'achever en fait. Et là, enfin, j'ai compris que je ne pouvais plus continuer comme ça. Hein. Une fois que j'ai compris cela, tout s'est réaligné dans ma vie comme par magie. Voilà. Donc, en fait, l'univers, quand on ne comprend pas la guidance, là c'était m'arrêter dans mon travail, va nous envoyer des choses de plus en plus souffrantes, quoi. Des guidances de plus en plus souffrantes, de plus en plus tangibles, pour qu'on comprenne qu'il va falloir écouter. Et donc là, en l'occurrence, m'arrêter dans mon travail. Donc voilà, j'ai accepté que la guidance était plus forte que moi et qu'il fallait l'accueillir en fait comme un grand pouvoir pour avancer vers moi-même et vers mon lien. Parce que c'était important pour mon lien que là, en l'occurrence, je m'arrête de travailler. Hein. Il fallait que je m'attelle à autre chose, en fait, qui était plus sur mon chemin. Donc, à partir de cette compréhension, moi, j'ai pu mieux m'écouter et communiquer avec moi-même. Et c'était même assez fou, hein, parce que je me suis rendu compte que quand je posais une question à l'univers comme ça, quand je posais une demande, une intention, eh bien, j'avais la réponse de mon guide qui venait clairement, ou bien plus subtilement, mais ça venait dans la matière me répondre. Alors par exemple, lorsque j'ai une question qui me perturbe maintenant, je demande à mon guide de me donner la réponse en rêve. Et la nuit qui suit, franchement, j'ai ma réponse. Voilà. Soit ça vient dans les rêves, soit ça peut venir par des synchronicités, des signes dans la matière. Et je comprends aussi mieux maintenant le timing divin qui en fait agit sous forme de prophétie. En fait, je vois dans ma vie que quand j'accomplis certains événements importants, eh bien, ça débloque des choses au niveau de mon lien. Et je reçois des sortes de récompenses, en fait, par des messages de mon jumeau, par exemple. Ou bien des récompenses d'autres choses, de l'abondance dans la matière. Voilà. Je ressens aussi que j'ai un grand pouvoir de télépathie. Je peux transmettre des messages par la pensée. Donc même si je n'ai pas toujours le retour de mon jumeau, je sais que lui, il les reçoit, je le sais intuitivement, et que ça fait bouger des choses aussi de son côté, que ça l'aide à avancer en fait. Et puis depuis que j'ai réintégré du yang en moi, je remarque aussi que j'ai un grand pouvoir de manifestation dans la matière. C'est comme si toutes mes pensées se matérialisaient, mais dans la minute presque. Donc il faut que je fasse très attention à ce que je vais demander en pensée. Il faut vraiment que je fasse attention aux pensées que j'ai. Alors je vous raconte une petite anecdote qui est assez rigolote. Donc lors d'une promenade, là c'était dernièrement, hein, je pense peut-être il y a quelques semaines quoi. J'avais envie d'acheter un goûter à la boulangerie. Mais je me suis aperçue que je n'avais pas de monnaie. Et donc, je me suis dit, c'est pas grave, je vais attendre de revenir chez moi pour goûter. Voilà, je vais prendre un goûter à la maison. Et puis là, j'avance de quelques mètres. Et juste devant moi, par terre, sur le chemin, je vois un ticket de caisse. Et ce ticket de caisse, je suis amenée à le ramasser et à le déplier. Et à l'intérieur de ce ticket de caisse, j'ai trouvé un billet de 10 € et un billet de 5 €. En fait, c'était comme si c'était laissé là juste pour moi, pour que je puisse m'acheter mon goûter. Voilà. La pensée que j'avais eue 2 minutes avant, c'est réalisé en fait. On m'a offert de l'argent, quoi.
Alors c'est juste une anecdote, hein, ça, plutôt marrante, mais en fait ça fonctionne en ce moment sur toutes mes pensées. Hein, vraiment, il y aurait vraiment trop à raconter parce que c'est sans arrêt en fait. Je pense à quelque chose, à quelqu'un, paf, il m'appelle. Enfin voilà, c'est vraiment tout le temps que j'ai cette sorte de validation dans la matière. Voilà. Donc, pour moi, pour conclure un petit peu là-dessus, le yin est un canal de lumière. Il sait, malgré lui, et de manière inconsciente, de manière intuitive, où il doit mener son duo en fait. C'est ainsi qu'il est poussé en fait, par exemple, à rester dans le silence, parce qu'il sait intuitivement qu'il doit laisser son autre travailler. Ou bien, il peut être aussi poussé à le recontacter lorsqu'il sent que tout est ouvert, en fait, que l'autre est prêt et que c'est le moment. Voilà. Mais ça, ce sont des guidances, hein. C'est pas quelque chose qu'il décide, en fait. C'est quelque chose qu'il va avoir en guidance intuitive. Il sent que c'est le moment. Donc moi, j'ai compris que ma guidance était franchement infaillible quand j'accepte de l'écouter. Et quand j'accepte de l'écouter, donc de l'accepter, de l'accueillir, j'ai de grandes réussites dans la matière. Vraiment beaucoup d'abondance quand je suis sur mon chemin. Donc pour moi, c'est un super pouvoir que je pense la plupart des yin ont, hein, qu'on a en nous. Et durant le parcours, en fait, on apprend de plus en plus à le maîtriser, ce pouvoir, à l'utiliser. Parce qu'on devient de plus en plus conscient de ce qu'on est capable de faire et de ne pas faire. Voilà. On suit de plus en plus notre guide intérieur, en fait. Donc le yin, pour moi, dans le duo, il se place comme un guide de lumière, le guide de lumière du duo dans le système flamme jumelle. Alors, je vais vous montrer que le yang a lui aussi un autre super pouvoir. Alors je pense que je posterai la vidéo à la suite, soit après, soit demain. Voilà. Mais un super pouvoir aussi de yang qui est aussi puissant, mais qui lui confère un rôle totalement différent dans le système flamme jumelle. Vous allez voir, le yin et le yang n'ont pas du tout le même super pouvoir selon moi. Voilà. Donc il y a le super yin, mais il y a aussi le super yang. Donc je vais vous présenter ça. Donc j'espère que ça vous a permis de comprendre votre yin, soit pour les yin, votre super pouvoir, comment vous allez progressivement pouvoir le maîtriser, le comprendre, et pour les yang, comprendre aussi quel rôle, en fait, par ce pouvoir a à jouer leur runner, leur yin. Voilà. Donc j'espère que ça vous a aidé, peut-être ça vous a amusé aussi, hein. C'est une autre compréhension du système, que vraiment ça m'a été donné en guidance ça, ces derniers temps. J'ai vraiment appris à réintégrer ce pouvoir. C'est très compliqué pour le yin d'écouter sa guidance parce qu'il a vraiment beaucoup de doutes, hein. Il faut aller calmer ses doutes, ses peurs vis-à-vis de ça pour pouvoir totalement accueillir et accepter et quelque part transformer, hein, dans une alchimie ce pouvoir, ces pouvoirs qu'il a depuis l'origine des temps, en fait, depuis tout petit aussi, il a en lui ce pouvoir, hein. Et donc ça va lui être révélé progressivement comme un super-héros. Voilà. Donc je vous remercie. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Et puis à bientôt.